dont la sortie est prévue ce 26 décembre. Et pour finir, nous parlerons musique. Absent depuis 5 ans, le rappeur Freestyle fait son comeback avec un album composé de 12 titres. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, côté technique, Ahmed Dissi, côté digital, Magui Koulibaly. Actualité. Les prochains Pirates des Caraïbes se feront sans Johnny Depp. Il va falloir faire votre deuil de Jack Sparrow. Sean Bailey, le responsable de la production des films Disney, a confirmé que Johnny Depp n'apparaîtra plus dans la franchise Pirates des Caraïbes. Autant pour moi, nous voulons amener une énergie, une vitalité nouvelle. J'adore les films Pirates des Caraïbes, mais la raison pour laquelle Paul Herrett, les nouveaux scénaristes, sont si intéressants, c'est qu'ils veulent donner à la série un coup de pied aux fesses, et c'est ce que je leur ai demandé, a-t-il annoncé à Hollywood Reporter. S'il n'a rien dit de plus concernant les prochains volets de Pirates des Caraïbes, l'histoire pourrait dorénavant tourner autour d'un personnage féminin, comme l'avance Comic Book. Toujours en actualité, ce week-end, Dakar a bougé avec 2 artistes, à savoir Dadju et Aya Nakamura, qui sont venus faire plaisir à leurs fans. Pour la chanteuse Aya Nakamura, son concert n'était pas fameux dû au fait que les Sénégalais ont boycotté son show après un comportement de starlette que ses fans n'ont pas apprécié. En tout cas, la chanteuse n'a pas fait danser Dja un public nombreux. Et si pour l'interprète de la dot, les choses n'ont pas marché pour le chanteur d'origine congolaise, Dadju s'est bien déroulé sur l'esplanade du Grand Théâtre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le prince Dadju, comme on le surnomme, a fait bouger le grand public dakarois. Cinéma. Bumblebee est un film de science-fiction américain réalisé par Travis Knight, dont la sortie est prévue ce 26 décembre. Il s'agit d'un spin-off de la série de films Transformers de Michael Bay, centré sur l'autobot Bumblebee. Plus de détails avec Angèle Béatrice Basse. 20 ans avant les événements du premier film Transformers en 1987, l'autobot Bumblebee est en fuite. Il va alors trouver refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Très mal en point, sa carcasse de Volkswagen coccinelle jaune est découverte par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Quand cette dernière remet le véhicule en marche, elle va vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire. Il sera poursuivi par 3 déceptions: Big Swing, Drop King et Shatter, dépeignant l'autobot comme un criminel auprès du secteur 7. Transformers Age of Extinction. 2014. Michael Bay annonce qu'il ne veut plus réaliser de Transformers, mais confirme son retour en janvier 2016 pour le 5e film. Il parle d'un spin-off sur Bumblebee, dont le scénario sera confié à Christina Hodson en mars 2017. Travis Knight signe pour réaliser le film. Le tournage débute le 31 juillet 2017 à Los Angeles et à San Francisco en Californie. Le 23 août, Cathy Applebaum révèle qu'en mode véhicule, Bumblebee reprendra l'apparence d'une Volkswagen coccinelle, comme dans la série animée des années 1980. Pour la réalisation du film, un budget de 128 millions de dollars a été déboursé pour un bon résultat. Il a été tourné dans les pays d'origine, les États-Unis. Les sorties sont prévues en France et dans les autres pays le 26 décembre 2018. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse, pour ces détails. Musique. Absent depuis 5 ans, le rappeur Freestyle fait son comeback avec un album composé de 12 titres. Un album intitulé Chosan pour rendre hommage à la culture, mais aussi rappeler aux gens l'importance de nos traditions et cultures. Nous avons eu un petit entretien avec Freestyle pour parler de ses 5 ans d'absence et de son nouvel album. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. I'm
buntu yëpp tëju liggéey amul day na waar job rek la ndaw réew mi yëpp bëgg tey da nga jëm jafe aw day na waar hey teral yaaya boy teral xarit teral mbokk teral baaya boy hey teral yaaya boy teral xarit teral mbokk teral baaya boy xam nga ni jom ñàkku fii liggéey rek jafe fii Toujours avec la musique, après Fayeku, le rappeur Deep Dundugis revient avec Nobo Mowon, une chanson dans laquelle le rappeur se met dans la peau d'un garçon trahi par sa copine à cause de l'argent et qui à la fin veut revenir, chose que le rappeur n'accepte pas. Un clip riche en couleurs, Deep a encore fait voyager ses fans dans Nobo Mowon. Sport. Malgré son succès, 1-0 devant USA Agadir grâce à un but signé Ben Sané, 66e minute dimanche à domicile, Génération Foot est éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Les Grenades n'ont pu rattraper les 2 buts pris à l'aller. Toujours en sport, Baledjei est le nouveau président de la Fédération sénégalaise de taekwondo. Il a raccroché après les Jeux olympiques de Rio, Brésil en 2016 et devient le patron du taekwondo sénégalais. Bala a bien représenté le Sénégal sur le plan continental et mondial. Baledjei, plusieurs fois champion du Sénégal et d'Afrique de taekwondo, avait annoncé sa candidature à la présidence de la fédération délégataire de la discipline. Ce qui me motive à me présenter à la présidence de la fédération, c'est une suite logique de ma carrière, avait-il déclaré. Votre agenda culturel. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guino ce 13 octobre à la place du souvenir. Rencontrez débat. Vous aurez le festival Reman Jump Fadjouch qui rend un hommage à l'ancien président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et pour les fêtes de Noël, vous aurez les réveillons du Poséidon les 24 et 31 décembre. Le restaurant Le Poséidon du Casino du Cap-Vert vous propose des buffets gastronomiques pour les réveillons en couple ou en famille. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Medissi pour la gestion technique. Merci à Magui Koulibaly pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.